Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Yoga Maeva. Donc bienvenue à ceux qui pratiquent déjà le yoga et aux débutants aujourd'hui. C'est un cours qui peut convenir à tout le monde, même si vous êtes un élève avancé, vous pouvez toujours trouver dans ce cours quelque chose qui va vous libérer des tensions. Donc c'est le thème du jour, libérer les tensions, surtout les tensions qui vont être au niveau du bassin, de la ceinture pelvienne. On va vraiment travailler cette zone-là aujourd'hui avec le chakra Svadhisthana. Donc on va vraiment libérer les tensions et on va essayer de faire des gestes lents. Je vais essayer d'être assez claire dans mes explications pour que vous puissiez suivre sans forcément tourner la tête vers moi et que vous puissiez rester concentré. Donc dans ma première vidéo, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était le yoga. Là, je vais vous faire juste un tout petit résumé. Donc le yoga, bien sûr, aujourd'hui, on va être dans l'activité physique, mais il faut savoir que le yoga, c'est la conscience de l'instant présent. Donc, c'est essayer de trouver du calme dans une société très agitée. Et c'est ça qui est intéressant dans le yoga, c'est que en fait, même dans le mouvement, il faut que vous arriviez à trouver un petit peu cet état méditatif. Donc, ce qu'il y a de plus important pour vous aider à vous concentrer aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur la respiration. Donc, avant de commencer ce cours, je vais bien sûr vous expliquer comment respirer et je vais vous expliquer ça pendant la première posture, donc une petite posture de méditation où on va juste se poser quelques instants pour prendre conscience de là où on est maintenant, ici et maintenant, sur ce tapis. Donc je vous invite à vous installer. Le matériel qu'il vous faut, comme ça vous pourrez appuyer sur pause aujourd'hui. Donc il vous faut des briques donc, que vous pouvez trouver à Decathlon ou dans d'autres magasins, mais c'est vrai que c'est le premier magasin qui me vient. Si vous voulez absolument faire le cours aujourd'hui et que vous n'avez pas de briques, trouvez-vous deux dictionnaires ou deux gros livres à la même hauteur. Hein. Il en faut deux pour que vos deux ischions soient bien posés. Voilà. Hein. Donc ça, c'est très important. Les ischions, c'est les os des fesses. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. Et il vous faut une couverture. Voilà, très important. Un petit support pour les genoux. Donc ça peut être une couverture ou une serviette éponge. Je dis couverture, mais en fait pas du tout. Il faut juste que ça fasse un peu ce format-là et cette épaisseur-là. Pardon. Donc voilà pour ce qui est du matériel. On peut aussi avoir besoin de sangles, mais je vais essayer de vous donner des adaptations pour ce premier cours pour ne pas que vous ayez besoin de sangles. Alors, appuyez sur pause. Si vous n'avez pas vos briques avec vous, allez les chercher et moi je m'installe et comme ça vous me retrouvez juste après. Alors, on met ces briques comme ceci. Voilà, hop, une à côté de l'autre et on vient s'asseoir dessus tout simplement et on vient croiser ses jambes de cette manière-là, c'est-à-dire le dos bien droit, sans cambrer. Vous venez former un petit triangle, un petit vide à l'intérieur de vos jambes et vous essayez au maximum d'enclencher vos pieds, le pied droit vers la gauche, le pied gauche vers la droite, sous vos genoux. Le dos bien droit, le petit triangle devant vous et vos pieds bien enclenchés. On relâche les pieds, on relâche l'intérieur des jambes, on relâche les épaules. La seule chose qui est ferme et un peu soutenue, c'est l'arrière de votre dos. On appelle ça les spinaux et les paraspinaux. C'est ceux qui permettent de grandir la colonne vertébrale. Donc c'est exactement ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous grandir tout en relâchant les épaules, les jambes, les pieds, les mains et le visage aussi. Donc le yoga, c'est ça, c'est l'équilibre entre la fermeté et le relâchement. Donc au début, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais ne vous découragez pas. À force de pratique, vous allez de plus en plus comprendre ce que je vous demande au cours des différents cours que je vais vous proposer sur cette chaîne. Voilà, donc là, on se pose et on apprécie ce qui est.
c'est-à-dire déjà sa respiration. Vous pouvez déjà un petit peu fermer les yeux et commencer juste à observer votre respiration. Est-ce que mon inspiration est courte? Est-ce que mon inspiration est longue et profonde? Analysez, observez, mais ne vous jugez pas. Juste vous êtes dans l'observation de ce qui est. Corrigez votre dos si vous sentez qu'il est trop affaissé, trop cambré. Reconnectez-vous, à vos sensations. On se pose dans l'instant présent, ici et maintenant. Pour faire ce cours, je vais vous aider à installer ce que l'on appelle une respiration Ujjayi. C'est une respiration qui permet de réchauffer le corps, de garder une certaine énergie pour que vous puissiez tenir dans les postures. Contrairement aux activités sportives traditionnelles, où on a tendance à avoir la bouche ouverte et à inspirer ou expirer par la bouche, pendant tout le cours, je vais essayer de vous demander de garder votre bouche fermée et de respirer uniquement par le nez. Dans le yoga, on appelle ça la respiration énergétisante. En fait, vous allez inspirer ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale, et c'est elle qui va vous aider tout au long du cours à garder l'endurance, la force et la volonté de tenir dans certaines postures. Alors, je vous rassure, aujourd'hui c'est un cours débutant et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de compétition avec vous-même ni avec les autres. Vous faites de votre mieux aujourd'hui et demain, vous progresserez encore et encore à force de pratique. Donc, on va installer cette respiration Ujjayi. Je vous invite à fermer la bouche et à inspirer et expirer par le nez. Déjà, faites cette première expérience de garder votre bouche fermée. Et on va inspirer et expirer par le nez. Quelques cycles, à votre rythme. Fermez les yeux ou pas. Pensez à votre dos qui se rallonge comme si quelqu'un vous tirait par les cheveux vers le haut. Inspirez et expirez. Décambrez le dos pour ceux qui ont le dos un peu trop cambré en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Et n'oubliez pas de relâcher vos épaules. Continuez d'inspirer et d'expirer par le nez. Pour installer, on va dire, parfaitement la respiration Ujjayi, il faut essayer de contracter un petit peu la gorge, comme si vous faisiez frotter l'air à l'intérieur de la gorge à son passage. C'est-à-dire comme si vous aviez le frottement allait faire un bruit à l'intérieur de vous. Donc c'est pas quelque chose que l'on doit forcément entendre de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose que vous devez entendre vous-même au moment de l'inspiration surtout. Et de l'expiration aussi, on sent que l'air gratte. Donc c'est comme si la gorge se contractait un petit peu. Et là, vous avez ce qu'on appelle la respiration Ujjayi. Voilà, on va faire encore 2-3 cycles. Essayez de sentir cet air qui gratte votre gorge, entre guillemets. Et voilà pour la respiration. Vous avez votre respiration Ujjayi. À partir de maintenant, après le Om de début de séance, je vais vous expliquer aussi ce que c'est. Vous installerez cette respiration Ujjayi, mais je vais vous le répéter tout au long du cours parce que quand on est débutant, c'est pas évident
de penser à tout. Donc je suis là pour vous guider et pour vous faire des petits rappels de temps en temps et vous ramener à votre souffle, vous ramener à l'instant présent et vous ramener à cette concentration. C'est grâce à la respiration que vous allez pouvoir être en pleine conscience de votre pratique et c'est ce qui fait toute la différence avec toutes les autres disciplines qui existent. Nous allons faire le Om. Vous avez sûrement entendu parler ou vu des personnes en début ou en fin de séance de yoga faire un Om, un Aum. Ce Om représente tout ce qui existe sur Terre. Pour être plus précise, ça s'écrit Aum. Donc A représente le début, la vie, la naissance plutôt. Le U qui se prononce O, c'est tout ce qui existe, c'est la vie en général, le vivant. Et le M représente la mort. Donc c'est comme un début, le présent, la vie, l'existence et la mort. Donc le Om, c'est vraiment vous mettre dans une pleine conscience de votre pratique. Et ça se fait souvent en début et en fin de séance. Voilà, je tenais vraiment à vous expliquer ce que c'était parce que pour moi, faire un Om sans savoir, je trouve que c'est dommage. Donc, je vais faire le Om 3 fois et vous allez le faire à votre propre rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller avec mon Om à moi. Mon Om, il m'appartient. Il appartient à mes poumons, à ma capacité respiratoire et surtout à l'ouverture que j'ai aujourd'hui. Peut-être mon Om va être tout petit et le vôtre très très grand. Tant mieux. Laissez faire. Soyez vous-même. C'est votre pratique. Quoi qu'il arrive dans n'importe quel cours de yoga. C'est parti. Inspirez par le nez. Inspirez par le nez. Inspirez par le nez. Inspirez par le nez. Joignez les mains devant le cœur. Baissez la tête vers l'espace de votre cœur. Redressez la tête. Posez les paumes des mains sur les cuisses et ouvrez les yeux. Ça y est, vous êtes bien ancré, bien prêt pour cette pratique. Et on est parti. Hop, vous mettez les briques de côté, la couverture pas très loin de vous. Et on va se mettre debout. Debout en Samastiti. Je vais vous montrer de profil et de face. Donc vous vous mettez les deux pieds joints. Les malléoles se touchent si vous pouvez, donc l'intérieur des chevilles. Vous serrez bien les cuisses l'une contre l'autre, les bras le long du corps. On ne cambre pas, on décambre en serrant un petit peu les fesses, en mettant une intention. On rentre le ventre, on roule un petit peu les épaules en arrière, le visage de face, le regard devant vous. Et on reste bien ferme dans les jambes. On essaye de penser à décambrer. Et on garde bien les bras près du corps, solides comme un bout de bois. Et on essaye de garder l'équilibre. Si c'est vraiment compliqué pour vous, vous pouvez écarter un tout petit peu les pieds, largeur du bassin. Et vous gardez la même intention, c'est-à-dire on ne cambre pas le dos. On rentre un petit peu le ventre, on est ferme et solide, bien ancré dans la posture. Et on garde la bouche fermée. On inspire et on expire par le nez. Grandissez-vous. N'oubliez pas, comme si quelqu'un vous tirait les cheveux vers le ciel, grandissez la colonne, soyez fiers.
Inspirez. Et expirez par le nez. Parfait. Prenez votre couverture ou un petit pad pour protéger les genoux. Posez-le à peu près au milieu, la couverture au milieu du tapis. Vous vous mettez devant votre couverture. Voilà, bien au milieu. Et vous avancez le pied droit à l'avant de votre tapis et vous venez poser votre genou gauche sur la couverture. Avancez un petit peu le genou de manière à ce que vous ayez le genou au-dessus de la cheville. Pas trop en arrière, pas trop en avant. Pour le moment. Voilà, vous pouvez crocheter le pied arrière ou le laisser à plat. Ouvrez les deux mains sur le côté. Grandissez-vous. Et là, on va partir un tout petit peu vers l'avant. Poussez vers l'avant. Et grandissez-vous. Paume de main vers l'avant. Le regard bien droit. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Grandissez-vous. Ouvrez les mains. Posture du cavalier. Ashwa Shanchalanasana. Respirez. Encore 2 cycles. On inspire. Et on expire par le nez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez par le nez. Inspirez. Poussez sur votre jambe droite. Et revenez à genoux debout de cette manière-là. Ne cambrez pas, serrez les fesses, grandissez-vous, gardez les mains ouvertes, inspirez, expirez par le nez, inspirez, et on va avancer la jambe gauche. Le genou au-dessus de la cheville dans un premier temps, inspirez. Expirez, avancez un petit peu vers l'avant, grandissez-vous, roulez les épaules en arrière. Installez-vous là où vous pouvez. Inspirez. Et expirez. Alors si vous pouvez vraiment avancer beaucoup jusqu'à ce que vos doigts touchent le sol, vous pouvez, hein, c'est la posture aboutie. Mais sinon, restez là où vous êtes bien aujourd'hui, là où vous sentez que c'est la limite et là où vous êtes capable de rester en respirant. Encore 2 cycles. On inspire par le nez et expirez par le nez. Encore une fois. Et expirez par le nez. Bravo tout le monde. Poussez sur la jambe gauche. Revenez à genoux debout. Posez les mains au sol, crochetez les doigts de pied. Et venez dérouler la colonne vertébrale, la tête en dernier. Vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre. Doucement. Et la tête en dernier. Bravo tout le monde. On va redescendre, jambes tendues. On va d'abord enrouler la tête, serrer les fesses, ne cambrez pas. Enroulez la tête en premier. Les épaules, vertèbre par vertèbre. Et on descend. Si on n'arrive pas à descendre plus et qu'on sent que ça tire, on plie les genoux. On a les pieds parallèles, largeur du bassin. La tête est relâchée, les bras sont relâchés. Relâchez tout dans le vide. Laissez tomber la tête, les bras. Pliez les jambes. Si les jambes tendues, ça tire trop, pliez les jambes un peu plus. Relâchez. On va inspirer et essayer, je dis bien essayer, de tendre une jambe. Gardez l'autre pliée. Expirez. Inspirez, changez et expirez quand votre jambe est presque tendue ou tendue. Bravo si vous y arrivez.
changez. Et expirez quand c'est tendu. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Pliez les deux genoux, posez les mains au sol. Pliez, pliez, pliez jusqu'à ce que vos deux mains touchent le sol. Enroulez la tête au maximum. Et là, vous déroulez de tout en bas, vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre. Poussez le nombril dans la colonne vertébrale. La tête en dernier. Les épaules. Roulez les épaules en arrière. Ouvrez les yeux. Serrez les fesses pour ne pas cambrer. Tendez bien les jambes. Grandissez-vous. Inspirez. Et expirez. Bravo tout le monde. Super. Alors, on va s'installer en Janu Shirsasana. Donc, on va s'asseoir. Voilà. Et on va tendre, je vais vous montrer avec la jambe droite devant, et celle-ci, vous voyez, pliée, et le pied, la plante du pied à l'intérieur de la cuisse, comme ceci. Voilà, et l'autre jambe devant vous, face à vous. On va déjà essayer de garder le dos droit, donc vous pouvez mettre les mains un petit peu sur le côté pour déjà avoir une sensation. Si déjà la posture est très difficile, vous restez ici. Pour ceux qui peuvent, on va descendre un petit peu. Voilà. Tout en essayant d'abord, dans un premier temps, de garder le dos droit. Donc rentrez le nombril, respirez, inspirez, expirez. Essayez de relâcher tout ce qu'il y a à relâcher. Là, on n'est pas dans la contraction, on est plutôt dans le relâchement au niveau de la jambe pliée. Et pour la jambe tendue, vous pouvez la contracter un petit peu en contractant le quadriceps et en flexant le pied. Voilà, parce qu'en fait, le but, c'est bien sûr d'attraper le pied et de poser la tête sur le genou. Janu Shirsasana, c'est tête au genou. Donc pour ceux qui peuvent, vous mettez vos mains derrière la plante du pied et on vient poser la tête sur son genou. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous gardez les mains à côté du mollet ou à côté du genou et vous vous relâchez. Vous gardez bien le pied flex et vous vous relâchez. Si c'est ici, c'est très bien. Encore 2 cycles. Inspirez et expirez par le nez. Déroulez la colonne. Ramenez le genou gauche en le fermant doucement. Tendez les deux jambes. Grandissez le dos, roulez les épaules en arrière. Vous pouvez mettre les bras comme ceci. Flexez les pieds, posez les mains à plat au sol, Dandasana, le bâton. Et on tend les bras. Relâchez. On va faire la même chose avec le pied droit. La plante du pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Le talon vers le pubis. D'abord, on se grandit. Flexez votre pied gauche, votre quadriceps. Et on part en avant. On relâche le dos, on avance les mains. Et on met une intention pour descendre. On garde la jambe gauche bien ferme. Inspirez. Puis expirez. Ceux qui peuvent, attraper l'arrière de votre pied et poser la tête au genou. Encore un cycle de respiration.
Déroulez la colonne. Doucement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Regardez devant vous. Attrapez votre genou droit, fermez votre jambe, tendez les deux jambes. On refait le bâton, Dandasana. Les jambes bien fermes, quadriceps contractés. Roulez les épaules en arrière, les mains à plat au sol. Si vous pouvez, tendez les bras. Ouvrez la poitrine, le regard devant vous. On va faire 3 respirations. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, continuez, ne sortez pas de la posture. Gardez le dos ferme. Inspirez. Et expirez. Voilà, continuez encore une fois. Toujours par le nez. Inspirez. Et puis expirez. Et vous relâchez la posture. Vous pouvez vous mettre face à moi. Dans ce sens-là, hein, dans le sens de la longueur du tapis. Et on va se mettre en Baddha Konasana. Donc plante de pied contre plante de pied. Alors, si c'est une posture très difficile pour vous, que vous êtes ici, vous pouvez prendre vos briques comme au début du cours, comme ceci. Et vous vous asseyez dessus de la même manière qu'au début du cours pour avoir les hanches au-dessus des genoux. Parce que si vous êtes comme ça, ça ne va pas vous aider. Hein. Donc, prenez vos briques si nécessaire. Et pendant ce temps-là, j'explique un petit peu la posture. Donc, on est en Baddha Konasana. Hein. Je vous montre de face. Et comme ça, vous pourrez après le faire dans l'autre sens. Hein. Mettez-vous dans le sens de la longueur. Moi, je vous montre de face d'abord. Donc, on est ici, le dos bien droit. Vous avez vu les pieds, hein, les plantes de pied l'une face contre l'autre, voire même comme un livre ouvert, comme si vos plantes de pied regardaient le ciel. Donc, vous pouvez aussi donner cette intention d'ouvrir pour accentuer un petit peu l'ouverture au niveau des genoux. Donc, je vous montre de profil. Hop. Voilà, le dos bien droit et on ouvre le livre. Voilà, là pour le coup, vous pouvez même essayer de... Alors, je ne dis pas de cambrer, hein. Ceux qui cambrent trop, il faut que vous vous corrigiez. Si c'est une cambrure naturelle, moi j'ai tendance à être arrondie. Donc justement, j'essaye de corriger ce défaut postural. Mais vous, voilà, essayez de voir si à la base vous êtes quelqu'un de très cambré. Faites plutôt le contraire, hein, d'avoir le dos parfaitement droit. Et vous regardez devant vous et vous respirez. Voilà, pendant que je fais toutes ces explications, il faut vraiment que vous restiez concentré tout au long du cours sur votre respiration. Toujours par le nez. Vous inspirez ce prana, cette énergie. Encore une fois, roulez les épaules en arrière. Alors, doucement, vous pouvez relâcher. Vous pouvez passer un pied par-dessus l'autre pour passer par-dessus vos genoux. Trouvez un 4 pattes de cette manière-là. Les mains bien au-dessus des épaules, les genoux bien au-dessus des hanches. Crochetez les doigts de pied et on va partir dans notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poussez sur les pieds et poussez sur les mains. Si vous arrivez à tendre les jambes, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez rester les genoux pliés. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos plat, de ne pas avoir le dos rond. Donc, poussez la pointe de vos fesses vers le plafond. Et quand vous avez trouvé ce beau dos plat, jambes pliées ou jambes tendues, on rentre la tête et on regarde son nombril. Gardez la bouche fermée. 3 cycles de respiration. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Restez concentré sur votre respiration. Écartez bien les doigts des mains. Bien ancrés dans le sol. Pliez les genoux ou tendez les jambes.
Encore une fois, dernier cycle. Inspirez. Et expirez. Regardez entre vos deux mains. Emmenez votre genou droit entre les deux mains. Raja Kapotasana. Posez votre genou gauche arrière. Reculez-le un petit peu si vous pouvez. Et on va venir pointer le pied arrière. Et on est dans cette posture avec la jambe croisée devant. J'enlève la couverture pour que vous puissiez me voir. Donc vous avez le genou droit à côté de votre main droite. Comme ceci, voilà. Vous regardez devant et vous essayez de vous redresser. Si vous ne pouvez pas reculer les mains, vous les laissez là où elles sont. Et si vous pouvez, vous reculez un petit peu. Si vous voulez utiliser les briques, vous pouvez de chaque côté et vous poussez sur vos briques. Ouvrez la poitrine et respirez. Encore 2 cycles de respiration. Si vous aviez les briques, mettez-les de côté. Placez vos mains comme au départ. La main droite à côté du genou droit, la main gauche dans l'alignement. Crochetez le pied arrière. Et là, on va pousser sur les mains pour revenir dans notre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Jambes tendues ou jambes pliées. Le regard vers le nombril. Inspirez. Expirez. Écartez bien les doigts des mains dans le sol. Ancrez votre pouce et votre index. Respirez. Fermez la bouche. Gardez votre prana, votre énergie vitale. Inspirez. Regardez entre vos deux mains. Et expirez. Emmenez le genou gauche vers votre main gauche. Tendez votre jambe droite. Vous pouvez reculer un petit peu le genou droit. Grandissez-vous en poussant les mains vers le sol. Si c'est difficile, que vous voulez vous aider, vous pouvez prendre vos briques de chaque côté et vous poussez sur les briques, roulez les épaules en arrière, grandissez-vous. Vous pouvez aussi vous aider en contractant la fesse droite. Et n'oubliez pas de respirer pendant que je vous explique. Ne vous affalez pas sur la fesse gauche, hein, c'était pareil du côté droit. Restez sur votre jambe droite. Restez en suspens, hein. On est un petit peu suspendu dans cette posture quand on n'a pas encore la souplesse pour poser la cuisse droite complètement dans le sol. Donc on ne vient pas s'affaler sur la cuisse gauche, on reste plutôt du côté droit pour favoriser l'étirement du psoas. Et bien sûr, là vous étirez toute la hanche gauche, hein. L'intérieur de la hanche. Encore un cycle de respiration par le nez. Et expirez par le nez. Enlevez vos briques. Posez bien vos mains dans le sol. Crochetez votre pied droit. Poussez sur vos mains. Et revenez dans votre chien tête en bas. Pliez les genoux. Ou pas. D'ailleurs, on va faire quelque chose d'un petit peu différent pour vous aider. On va faire comme on a fait tout à l'heure en Uttanasana. On avait plié une jambe et plié l'autre jambe. Inspirez dans le mouvement. Expirez quand votre jambe est tendue. Inspirez dans le changement. Expirez, jambe tendue. Jambe droite, jambe gauche. Continuez. Encore 3 cycles de respiration. Inspirez dans le mouvement. Expirez quand la jambe est tendue. Bravo tout le monde. Tendez les 2 jambes. Posez les genoux au sol. Relâchez le coup de pied dans le tapis.
et venez vous asseoir sur vos talons. Balasana, posture de l'enfant. Posez votre front sur le tapis. Deux options. Soit vous relâchez les mains en haut, au-dessus de votre tête, soit vous passez les mains sur le côté, doucement, vous roulez et vous venez poser le dos des mains au sol et vous relâchez complètement les épaules. Les mains et les pieds ne se touchent pas. Pas de contact entre eux. Vous écartez un petit peu les pieds et vous écartez les mains de vos jambes et de vos pieds. Et là, vous relâchez. Relâchez tout. Les épaules, le bassin. Inspirez et expirez par le nez. Gonflez votre dos à l'inspiration. Rentrez de l'air. Expirez. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre, et la tête en dernier. Bravo tout le monde, c'est super. Alors on va reprendre nos briques et on va s'installer en Malasana. Donc les briques comme au début du cours, comme ceci. C'est une option. Si vous voyez que vous y arrivez sans, je préfère la préparer, comme c'est un cours débutant, je préfère anticiper pour que vous puissiez bien sentir la posture du départ, mais après vous pourrez les enlever. Donc vous allez vous mettre comme si vous vouliez vous asseoir, hein, comme au départ, au début du cours, sauf que vous avez vu, vous avez compris que les genoux étaient ouverts avec les pieds un petit peu ouverts. Malasana, ça se présente comme ceci, c'est une ouverture des hanches, du bassin, mais aussi du haut du corps. C'est pour ça que j'insiste pour que vous essayiez d'abord avec les briques, pour que vous sentiez vraiment au niveau du dos l'intention qu'il faut placer entre les omoplates. Donc vous allez placer vos coudes à l'intérieur des genoux, paume de main l'une face contre l'autre. Si ça fait mal au poignet, vous pouvez faire avec les poings. Mais bon, c'est vraiment, c'est vous qui allez le ressentir. Hein. Moi, j'aime bien faire paume de main face l'une contre l'autre. Vous roulez un petit peu les épaules en arrière et vous donnez une intention au niveau des omoplates, comme si vous vouliez que les omoplates se rapprochent. Voilà, donc normalement déjà, même en étant assis sur les briques, vous devriez déjà sentir l'ouverture au niveau du bassin. Et là, vous poussez sur vos coudes, comme si vous vouliez écarter encore plus les genoux et que vous voulez rapprocher les omoplates. Respirez dans la posture par le nez. Inspirez et expirez. Si vous sentez que la posture est facile, hop, vous basculez, vous poussez les briques en arrière et vous faites la posture sans les briques. Toujours les mains, paume de main l'une contre l'autre. Et vous respirez, vous mettez une intention dans le dos. Et vous expirez. Encore 2 cycles de respiration. Soyez courageux. Inspirez. Et expirez par le nez. Encore une fois, fermez les yeux. Emmenez l'air là où ça fait mal. Expirez. Envoyez le souffle, le relâchement là où c'est tendu. Et expirez. Bravo tout le monde. Hop, on va venir s'asseoir. Et on va venir s'allonger sur le dos en Apanasana. Vous vous faites un gros câlin, vous attrapez vos genoux. Posez la tête au sol. Voilà. Attrapez vos coudes si vous y arrivez. Attrapez vos bras sinon, vos mains. Et vous pouvez basculer doucement, juste pour masser le bas du dos. De gauche à droite. Toujours la respiration par le nez. Relâchez les pieds.
bâiller si vous avez envie de bâiller. Relâchez les tensions. Relâchez les bras. Posez un pied après l'autre sur le tapis, doucement, avec bienveillance. Et redressez-vous. Alors, moi, je vais me mettre une petite couverture dans le dos parce que j'ai des vertèbres un peu saillantes. Donc, pour ceux qui ont mal au dos, n'hésitez pas à prendre cette fameuse petite couverture et on va venir se rallonger. Je suis désolée, en fait, mon support pour les postures, il est tombé, donc je suis obligée de me redresser à chaque fois, excusez-moi. Donc, on repart en arrière. Vous allez placer... Alors, on va commencer avec la jambe droite. Je vais enlever la brique pour que vous puissiez bien voir. Vous allez placer votre cheville droite sur votre genou gauche. Vous ouvrez bien votre genou droit. Vous passez la main droite à l'intérieur et vous venez attraper votre tibia gauche. Vous essayez de garder les omoplates au sol, rentrez le menton. Ne cassez pas la nuque en arrière et vous allez flexer le pied droit pour protéger votre genou droit. Et on va rester ici quelques respirations. Si vous sentez que vous pouvez descendre un petit peu plus bas, n'hésitez pas à plier vos bras pour ramener votre cheville droite vers votre poitrine. Gardez le genou droit bien ouvert et n'oubliez pas de respirer pendant que je vous explique la posture. Relâchez votre pied gauche. Inspirez, grandissez-vous. N'oubliez pas, comme si quelqu'un vous tirait les cheveux pour allonger votre colonne vertébrale. Rentrez le menton un petit peu. Expirez par le nez et envoyez le souffle là où c'est tendu. Peut-être vous avez gagné un petit centimètre. Peut-être ça ne bouge pas. Continuez de respirer, ça va venir. Continuez, respirez. Encore un cycle de respiration. Inspirez. Expirez. Relâchez doucement, tout doucement, dans le contrôle. Votre pied gauche dans le tapis. Enlevez la cheville droite du genou gauche et posez vos deux pieds sur le tapis. Vous pouvez balancer un petit peu vos genoux de gauche à droite, de droite à gauche. Restez concentré sur votre respiration. Et on va faire pareil de l'autre côté. Posez votre cheville gauche sur votre genou droit, flexez le pied gauche, passez la main à l'intérieur de la jambe gauche, attrapez votre tibia et ramenez votre jambe droite vers vous du mieux que vous pouvez. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est très bien. Continuez de respirer par le nez. Inspirez, grandissez le dos, rentrez un petit peu le menton dans la gorge. Et expirez par le nez, envoyez le souffle dans la hanche gauche, là où ça tire. Relâchez vos épaules. Encore un cycle de respiration. Relâchez doucement la jambe droite. Posez le pied gauche au sol. Et pareil, basculez de gauche à droite.
et de droite à gauche pour relâcher le bassin. Remettez les genoux dans l'axe, ouvrez un petit peu les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, restez dans la posture. Inspirez et expirez. Vous allez basculer les genoux et votre corps du côté droit. Roulez du côté droit, poussez sur votre main gauche pour vous redresser. Et on va s'asseoir sur votre couverture, il n'y a pas de problème. Tendez les jambes. Et on va venir en Paschimottanasana, c'est-à-dire simplement se pencher en avant. Et vous allez relâcher. Ceux qui peuvent attraper les pieds, faites-le par les côtés ou par le dessus. N'attrapez pas les orteils, attrapez tout le pied. Si vous ne pouvez pas, mettez les mains à côté des mollets et relâchez. Je vous montre, j'enlève la brique et vous relâchez. Ceux qui peuvent attraper les pieds, attrapez les pieds. Et vous relâchez la tête. Relâchez les épaules. Inspirez. Et expirez, baillez si vous avez besoin. Relâchez la posture. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, roulez les épaules en arrière. Et on va venir s'allonger. Posez bien le dos au sol. Posez la tête au sol. Et si vous avez les cervicales, comme ça, la nuque cassée en arrière et que vous n'arrivez pas à rentrer le menton, que ça vous fait mal au cervical, surtout ne restez pas avec la douleur. Soit vous mettez une brique derrière la tête pour vous aider à rentrer un petit peu le menton, soit une petite serviette, encore une fois, ou une petite couverture. Voilà, ne restez pas avec une nuque cassée en arrière ou des douleurs cervicales. Il ne faut jamais avoir mal au cervical. Amenez du confort dans votre pratique. N'hésitez pas à avoir plein de petites couvertures comme ça à portée de main pour pouvoir vous soulager, soit des petits pads comme on achète à Decathlon aussi pour les genoux. Vous pouvez les utiliser pour la tête si la brique est trop haute. Voilà. Voilà pour la petite astuce des cervicales. Donc, posez la tête dans le sol. Allongez la colonne vertébrale pour essayer de bien poser les lombaires. Ramenez les genoux à la poitrine. Et là, vous avez plusieurs options. On va attraper les pieds. Donc, soit vous faites comme un pistolet avec vos deux doigts, avec votre index et votre majeur, et vous venez attraper votre pouce entre vos doigts de pied. Soit vous attrapez vos pieds par l'extérieur, sur la plante des pieds, soit par l'intérieur de la plante du pied. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Parce qu'en fait, la posture, elle va être comme ceci. C'est Ananda Balasana, le bébé heureux. Moi, j'aime bien attraper, crocheter mes orteils, mais c'est vraiment comme vous le ressentez. Et il ne faut pas avoir les omoplates qui se décollent. Il faut vraiment poser les omoplates et ouvrir un petit peu les coudes sur le côté. Plante de pied vers le plafond. Rentrez un petit peu le menton et il faut rester un petit peu dans la posture. 4 cycles de respiration. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Pour ceux qui peuvent pas, restez dans la posture. À la prochaine expiration, vous allez tendre une jambe. Inspirez et expirez. Tendez la jambe. Ramenez la jambe dans l'inspiration. Inspirez. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez au centre.
Et expirez la jambe droite. Ceux qui ne peuvent pas tendre, pas de souci. Restez dans votre posture, bien concentré sur votre respiration. Inspirez au milieu. Et tendez, expirez la jambe gauche pour ceux qui peuvent. Inspirez et expirez une dernière fois profondément par le nez. Et relâchez. Refermez vos jambes dans un premier temps. Relâchez les pieds. Attrapez vos genoux et vous basculez un tout petit peu de gauche à droite. Faites-vous un câlin. Appréciez la posture précédente, la résonance de la posture précédente. Parfait. Restez allongé. Gardez les genoux sur la poitrine, ouvrez les mains sur les côtés, les mains pas plus haut que les épaules, tout petit peu plus bas ou dans l'alignement, comme vous ressentez. Il faut que vos omoplates soient bien dans le sol. Et vous allez basculer vos genoux du côté gauche. Gardez l'épaule droite dans le sol. Si vous n'y arrivez pas à poser les genoux dans le sol, prenez une brique et mettez une brique sous vos genoux, comme ceci, ou à l'étage inférieur comme ceci. Gardez bien l'épaule droite dans le sol. Vous pouvez garder la tête face au plafond ou alors vous inclinez votre tête doucement vers votre main droite et vous relâchez. Inspirez et expirez profondément dans la torsion. Jatara Parivriti. Le ventre en torsion. On vient essorer. On vient nettoyer. Encore un cycle de respiration profond. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Pour revenir dans la posture, vous ramenez doucement votre genou droit en premier, votre genou gauche, ramenez la tête au centre et rattrapez vos deux genoux. Apanasana, faites-vous un câlin. On va repartir de l'autre côté. Ouvrez les bras en croix sur le côté, paume de main vers le ciel, les mains un peu plus bas que les épaules. Laissez tomber vos genoux droits, vos genoux du côté droit, pardon. Si vous avez besoin, prenez votre brique. Gardez votre épaule gauche au sol et tournez un petit peu la tête doucement vers votre main gauche. Fermez les yeux. Inspirez et expirez par le nez. Encore 2 cycles de respiration. Inspirez. Expirez profondément. Inspirez, puis expirez. Ramenez votre genou gauche. Posez le pied au sol. Ramenez votre genou droit. La tête au milieu. Poussez sur vos talons. Décollez légèrement les fesses. Contractez un petit peu les fesses. Et ramenez le bassin au sol. Voilà. Gardez les bras en croix. Et on va faire comme tout à l'heure. Vous allez mettre la plante de vos pieds l'une face contre l'autre. Je vous montre. Vous écartez les genoux. Et vous relâchez les genoux dans le sol. Plante de pied contre plante de pied. Supta Baddha Konasana. On ouvre les genoux.
Relâchez les adducteurs. Inspirez, expirez par le nez. Relâchez, baillez si nécessaire. Relâchez les tensions. Relâchez la posture. Encore 2 cycles de respiration. À la prochaine expiration, vous refermez doucement vos genoux. Vous pouvez vous aider avec vos mains. Fermez les genoux. Ramenez les genoux à la poitrine, Apanasana. Faites-vous un câlin. Vous pouvez masser les lombaires en basculant légèrement de gauche à droite. Restez dans la posture. Et quand vous le sentez, vous vous redressez. Et on va faire encore une posture ouverte, Upavista Konasana. Donc on n'est pas obligé d'ouvrir très très grand dans cette posture. On s'assoit, on écarte les jambes. On peut utiliser la couverture en la pliant et en venant mettre l'angle, le coin devant vous, entre vos jambes. Donc le petit coin apparaît à cet endroit-là. Voilà. Et vous ouvrez, alors plus ou moins grand, hein, je vais essayer de ne pas faire trop grand. Redressez la colonne, n'oubliez pas comme si quelqu'un venait vous tirer les cheveux vers le ciel. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Pour ceux qui ont le dos très cambré, n'oubliez pas de décambrer. Pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas de cambrure au niveau du bassin, essayez d'ouvrir la colonne vertébrale, roulez les épaules en arrière. Et là, on va venir placer les mains devant soi, paume de main l'une face contre l'autre, largeur des épaules, et on va venir faire quelques exercices avec les bras. Et on va garder les mains dans ce sens-là. On va inspirer vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, tournez vers votre jambe droite. Expirez, descendez les bras. Inspirez les mains vers le ciel. Vous pouvez accompagner avec votre regard. Expirez devant votre jambe gauche. Inspirez. Le drishti, le regard vers vos pouces. Expirez vers votre jambe droite. Inspirez. Toujours par le nez, fermez la bouche. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Grandissez-vous. Retenez votre respiration. Et expirez, ouvrez les bras sur le côté. Relâchez tout. Revenez dans la longueur de votre tapis. Enlevez la couverture. Tendez les jambes. Et on va refaire Paschimottanasana. Vous pouvez tirer les fesses en arrière. Fermez les jambes. Flexez les pieds. Enroulez-vous vers l'avant. Si vous pouvez, avec un peu plus de souplesse, peut-être maintenant, attrapez l'arrière de vos pieds. N'attrapez pas vos orteils, attrapez vraiment l'arrière de vos pieds ou par les côtés. Relâchez les épaules, enroulez la tête. Inspirez dans l'arrière de votre dos. Expirez par le nez. Encore une fois. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Relâchez les épaules. Encore une fois. Et expirez par le nez. Lâchez les pieds. Déroulez la colonne vertébrale. Doucement, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier.
On va faire la posture finale, Shavasana. Donc c'est souvent la posture qui est en fin de cours. C'est pas tout le temps, mais il y a beaucoup de cours où vous verrez que ça sera la dernière posture. Elle est à la fois simple et très difficile parce que c'est une des postures, les postures principales du yoga. C'est celle où on doit tout relâcher et c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de personnes de relâcher. Donc c'est tout simple. Vous allez vous allonger complètement dans le tapis en écartant les pieds à la largeur de votre tapis et les mains à l'extérieur de votre tapis. Ni trop ni pas assez, il faut que vous laissiez de la place au niveau des aisselles pour récupérer. Donc on s'allonge. Si vous avez votre couverture et que vous êtes frileuse comme moi ou frileux, vous pouvez vous couvrir à ce moment-là. Et on va venir s'allonger. Encore une fois, les bras un petit peu écartés, paume de main vers le ciel. Les pieds largeur du tapis. Et là, vous allez tout relâcher. Fermez les yeux. Relâchez la respiration Ujjayi. Vous pouvez reprendre une respiration normale par le nez ou par la bouche. Vous pouvez bâiller. Et là, vous relâchez tout. Vous pouvez visualiser les postures que vous venez de faire, d'apprécier le cours que vous venez de faire. Laissez passer vos pensées. Ne forcez plus sur la respiration, relâchez la gorge. Relâchez complètement votre corps. Relâchez les jambes, les pieds. Relâchez le bassin. Sentez les points de contact dans le sol. Laissez-les s'ancrer, s'enfoncer. Relâchez les fesses. Relâchez le ventre. Relâchez la poitrine. Le diaphragme. Relâchez sans bouger. Relâchez les épaules, les bras. Relâchez les mains, les doigts des mains. Relâchez le cou, la mâchoire. Relâchez tout le visage comme s'il fondait dans le sol, les paupières, le front. Relâchez tout. Dans cette posture, vous pouvez rester le temps qui vous fait du bien. Vous pouvez rester 1 à 2 minutes comme pour ce cours. Mais vous pouvez rester plus longtemps. Vous pouvez appuyer sur pause. On va commencer à bouger les doigts des mains, bouger les doigts des pieds pour reprendre conscience de son corps. Sur une expiration, vous allez rouler sur le côté droit et vous mettre en petite boule. Position du fœtus. Posez la tête sur votre bras. Je vous montre si vous avez besoin de voir. Je vous montre du bon côté. Voilà, vous ramenez les genoux comme un fœtus dans le ventre de sa maman. Appréciez cette posture. Appréciez votre pratique. Après chaque séance, cette posture, elle permet de vous procurer cette sensation de renaissance, comme un renouveau. Vous avez pratiqué, vous avez fait du bien à votre corps et vous allez renaître dans un corps nouveau,
dans un corps où vous avez apporté de la bienveillance et de l'attention. Poussez sur votre main gauche, si, comme vous êtes du côté droit, moi je vous montre du côté opposé. Redressez-vous. Et on va revenir à la posture de base, Sukhasana, en tailleur. Formez votre petit triangle devant vous. Essayez de garder les yeux fermés. Placez bien vos pieds sous vos genoux. Les mains sur vos cuisses. Grandissez votre dos. Inspirez, expirez. Joignez les mains devant votre cœur. On va faire le Om pour terminer cette séance. Inspirez. 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 Expirez. Posez le dos des mains. Inclinez la tête vers l'espace de votre cœur. Redressez la tête et ouvrez les yeux. Namasté. Merci beaucoup pour votre pratique. Remerciez-vous d'avoir déroulé votre tapis. Le plus dur, c'est de dérouler. Après, quand vous y êtes, que vous êtes dans le mouvement, vous avez fait le plus dur. Donc, je vous invite à refaire. Vous pouvez refaire cette séance plusieurs jours d'affilée. D'essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, de bien vous concentrer sur votre respiration. Des fois, le même cours, vous pouvez le faire 2 à 3 fois pour vraiment vous aider à le comprendre et à être de plus en plus concentré. Je vais essayer de vous faire de plus en plus de vidéos par ici pour que vous puissiez intégrer le yoga dans votre vie. Et de toute façon, vous en trouvez plein sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à pratiquer le plus régulièrement possible et vous verrez que le yoga va vraiment vous apporter beaucoup de choses dans votre vie. Je vous dis namasté, à bientôt les yogis, bye bye.